je vois que je veux dire que la plupart des maladies du cœur dérivent des rancunes et autres. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas en paix, quelqu'un qui a le stress, même les AVC et autres sont créés par du stress, par la rancune, la non-gestion des émotions. Parce qu'il faut comprendre que aujourd'hui, on travaille beaucoup plus, comme je l'ai dit la fois dernière, sur l'intelligence émotionnelle, que ce soit des managers ou bien des êtres humains. On va pouvoir développer cette intelligence émotionnelle. Et comment savoir gérer une émotion. Une émotion, parce que ce n'est pas le fait qui est un problème, c'est ma perception du fait qui est un problème. Donc la plupart des maladies du cœur dérivent parfois de la non-gestion, c'est-à-dire de la rancune que nous avons dans notre cœur pour les gens. Nous portons un problème à longueur de journée et pourtant le problème est déjà passé. Comment faire pour mettre le problème derrière et avancer? Parce qu'il est question d'avancer. Avancer selon notre ligne de vie. Ah, un monsieur qui reste chez lui, il dit vraiment, depuis que mon petit frère fait doter sa femme, sa fille ne m'a rien donné, même pas. Non, non, il va voir de quel bois je me chauffe. Et ainsi, il remémore ça tout le temps, tout le jour. Et à un moment donné, on dit AVC, on dit, ah, pourtant il était bien portant, on ne sait pas d'où ça sort. Non, il faut pardonner. Mais on peut se poser la question, coach Bertin Tsinda, peut-on véritablement éviter les problèmes? Est-ce qu'on peut esquiver, éviter les problèmes? Absolument pas. Éviter les problèmes, ça veut dire éviter de vivre. Tant qu'on dit, on aura des problèmes. Il faut même souhaiter avoir des problèmes. Comment est-ce qu'on évalue un élève à l'école? On évalue à travers les devoirs. Le devoir, c'est la difficulté. On évalue un être humain. Comment est-ce qu'on fait pour faire une différenciation? C'est-à-dire que quelqu'un qui doit gérer le plateau par rapport à une autre personne, à travers un casting, c'est-à-dire la difficulté. On ne peut pas absolument vivre sans les problèmes, sans les difficultés. Le problème psychologique, ce n'est pas les problèmes. Le problème, c'est la gestion de la difficulté, la gestion des problèmes. Les offenses vont toujours arriver dans la vie. Les obstacles vont toujours arriver dans la vie. Mais comment est-ce que je gère ces problèmes? On ne vous paye pas pour avoir un grand bureau avec vue sur la plage pour croiser les bras. C'est pour gérer les problèmes. On ne vous élit pas président de la République, maire de telle contrée. On ne vous nomme pas ministre pour croiser les bras et rester tranquille. C'est pour gérer les problèmes. Vous ne désirez pas être un chef de famille pour croiser les bras, pour vivre la vie en douceur, c'est pour gérer les problèmes. Vous ne prenez pas un poste de responsabilité pour croiser les bras, vous prenez un poste de responsabilité pour gérer les problèmes. Donc dans les entreprises, on paye les gens cher pour gérer les problèmes. La difficulté, on ne va jamais sortir de la difficulté, on ne va jamais ne pas croiser la difficulté. On va trouver la difficulté, mais le problème maintenant c'est comment transformer cette difficulté en abondance. Comment transformer cette difficulté en opportunité? Et ce sont ceux-là qui ont su transformer la difficulté en opportunité qui deviennent de grandes personnes. Quand tu regardes la façon par laquelle les gens font pour avoir, les gens travaillent pour avoir des diplômes, les gens travaillent pour passer un concours et autres, ce sont des difficultés. Maintenant, je dis, ce n'est pas parce que vous avez un diplôme que vous avez de l'attitude. Ce n'est pas parce que vous avez un poste de responsabilité que vous avez de l'attitude. Ce n'est pas parce que vous êtes ministre, que vous êtes maire, que vous êtes président de la République, que vous êtes gestionnaire d'un parti politique, que vous avez de l'attitude. Vous avez de l'attitude, mais il faut travailler l'attitude pour atteindre une certaine altitude. Donc il est question de comprendre aujourd'hui que la difficulté, elle est importante parce que la difficulté nous fait grandir. La difficulté nous fait grandir. Comment donc utiliser, comment donc travailler cela? Vous voyez, depuis là, je ne parle pas de pourquoi la difficulté, de pourquoi les problèmes, de pourquoi la rancune, mais je parle de comment. C'est ça la PNL, la programmation neurolinguistique. Parce que la programmation neurolinguistique, qui est un outil de développement des potentialités des êtres humains, nous permet tout simplement, absolument, de pouvoir gérer la question, comment faire pour arriver, pour quitter d'un point A à un point B. Parce que nous avons tracé notre ligne de vie. Depuis le début de l'année jusqu'à présent, on a parlé de la ligne de vie, de raison d'être, et jusqu'à l'ici et maintenant, c'est-à-dire ce que je fais chaque fois doit être aligné sur un objectif, sur un but, sur un projet de vie, sur une vision pour m'accompagner à la réalisation de ma raison d'être. Et vu sous cet angle, j'ai besoin de difficultés. Je vous le dis, Étienne et Sandrine, parfois, quand je parle de difficultés, je m'assieds, je dis, il y a un problème. Je prie mon Dieu, je dis, mais Dieu, tu m'as oublié. Donne-moi des difficultés. Donne-moi des difficultés qui vont me faire grandir. C'est grâce aux difficultés que l'on peut grandir. Un enfant, quand il apprend, quand il est né, il ne sait pas s'asseoir. Et il faut qu'il apprenne à s'asseoir dans cette difficulté pour s'asseoir. Il faut qu'il apprenne à marquer les premiers pas pour pouvoir aspirer, courir, pour pouvoir aspirer. Je vais dire,
je veux dire, surpasser les difficultés pour être quelqu'un d'exceptionnel. Le sommet, il est tout petit, il est réservé pour une catégorie de personnes. La catégorie de ces personnes, c'est la catégorie des personnes qui ont su gérer les difficultés, c'est la catégorie des personnes qui ont su ne pas être intrépides et autres, qui ont su pardonner, qui ont su mettre de l'amour au-devant de tout, parce que quand vous mettez de l'amour au-devant de tout, vous obtenez de l'amour également au-devant de tout. Je prends un tout petit exemple, si tu me permets, pour dire que les gens qui s'asseyent et qui se disent « il m'a trahi, il a fait ci », rien n'est bon, rien n'est mauvais dans la vie, c'est juste votre interprétation de ce qui est arrivé à vous qui est bon, qui est mauvais. Prenons un peu l'exemple de la Bible avec Judas. Judas qui a trahi Jésus. Pour ceux qui pensent que Judas était une mauvaise personne, Judas était une mauvaise personne pour lui, mais il est très bon, il est une très bonne personne. Pour ceux qui sont des chrétiens, parce que s'il n'avait pas trahi Jésus, Jésus ne serait pas mort. S'il n'avait pas mort sur la croix, il n'aurait pas été, et s'il ne serait pas ressuscité pour que l'on soit sauvé. Donc, vu sous cet angle, nous pensons qu'il est important d'avoir son Judas. Alors, le problème, ce n'est pas le Judas, mais c'est comment est-ce que nous interprétons la leçon que le Judas nous apporte et le pardon que nous offrons à ces Judas pour aspirer à avoir quelque chose de meilleur demain. C'est quoi le pardon? Comment